Allez, monte. Tu viens ou pas? Après, encore une autre photo, ça c'était cette année. C'est pour faire un peu l'évolution. Bon, après, il y a ici Marissa, c'est avec Lina, sa soeur, etc. Avec les lunettes copinage, je laisse. Mes meilleures vacances, je te jure, genre vraiment, on en parle toutes de manière générale, on est là, mais en fait, on n'oubliera jamais, tu vois. Dans 10 ans, on en parlera pareil. Avec les filles, ça c'est grave bien. Prise avec un appareil photo argentique. Ça, c'est avec Sidéa, la mère. Le minou. Allez, une photo avec ma mère aussi, avec le Kodak en noir et blanc. Et même une photo derrière, à la mer, avec mon frère, ma mère. Là, ma grand-mère, elle a une tête, ça fait un petit peu peur, mais voilà, on a une photo ensemble. Je crois que c'était chez elle. Donc, ça, c'est Noé, petit du milieu. Et ça, c'est moi bébé, avec mes petits jouets. Ok, trop mignon, j'aime. Ça me fume. Elle a été élevée par sa tante qui était couturière, du coup, elle a pu faire ses habits sur mesure, etc., en bonne qualité. Ça, c'est le passe canon. Une fierté. Non, j'avais une tenue qui appartenait genre vraiment à ma grand-mère, une robe et tout, super belle, avec le petit sac à main. Les talons, enfin je sais pas, elle était trop belle sa robe et ça m'a fait trop plaisir de l'avoir portée et tout, il est grave symbolique. C'est grave une fierté, au début c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé faire. Enfin ouais, aussi j'aime beaucoup la musique, si je peux citer un artiste. Mais en vrai, toutes les chansons de Luigi elles me parlent grave. Ouais, dans ces thématiques, sa mélodie, c'est quelqu'un que je suis depuis pas mal de temps, que j'aimerais bien voir en concert, je sens que son concert il peut être incroyable. Voilà, c'est tout, on a fait le tour je pense. Vous connaissez ma vie, vous connaissez mieux. Ah non mais en vrai j'ai peur de dire des dingueries, de dire ah ouais merde. Ouais. De toute façon je te regarde toi, comme si je te parlais, d'accord, y a pas de souci. Exactement. Vas-y, c'est naturel. C'est comme une petite conversation finalement. Je me suis perdue, je sais même plus la question. Vraiment. Ça se trouve, il y a des chats qui vont passer, tu sais, au moment où... Coucou. Attends, il y a tous du cinéma, j'ai envie de dire, les petits accidents. J'ai une première question. Ok. C'est une petite présentation rapide. Alors moi, c'est Luna Palix. J'ai actuellement 20 ans. Au lycée, j'ai suivi une spécialité cinéma. Et c'est ce qui m'a un peu donné envie de continuer dans ce domaine-là, parce que j'aimais bien. Après, j'étais pas non plus passionnée, mais j'étais quand même curieuse de découvrir ce que c'était. Donc ça s'est fait de manière logique, vu que je savais pas trop quoi faire à côté. J'ai décidé de continuer en cinéma, de faire la licence. Et je voulais le faire à Montpellier, c'est une ville qui m'a tiré pas mal, du coup je me suis retrouvée à Paul Valéry, très sympathique d'être dans le sud. Enfin voilà, ça m'a fait un peu bouger, enfin à la base je venais d'Ardèche, etc. Donc bon, c'est à 3 heures d'ici en vrai, c'est pas très loin, mais quand même tu changes d'endroit, tu déménages, t'as ton appart, il y a plein de changements. Là oui, je suis en L3 cinéma. Maintenant, petite question pour rentrer en matière. Ouais. C'est quoi tes passions? Tout ce que tu pourrais faire tous les jours. Ah ouais, passion carrément. En vrai là récemment je me suis pas trop découvert de passion. Enfin franchement je me suis même posé des questions sur ça, si j'avais vraiment des passions, parce que c'est un peu un truc, j'ai l'impression qui me manque. J'ai pas de réelle passion. En gros, je vois, il y a des gens qui sont là, ils tryhardent et tout, dans plein de trucs, tu vois que c'est leur passion. Moi, il y a des trucs auxquels j'ai de l'intérêt, mais je pourrais pas dire passion, mais en tout cas, j'aime bien le sport quand même, la danse, tout ce qui est quand même un peu photo, même j'aime bien aller à des musées, des expos, etc., des vernissages, ça c'est grave bien. Évidemment que j'ai quand même un attrait pour le cinéma, mais je dirais moi dans la pratique, je suis moins attirée de faire des tournages et tout, mais j'aime bien aller en festival, voir des films, découvrir des trucs. La passion pour l'associatif, je suis dans une asso copain, on peut en parler ou pas? Petite pub, non. Mais voilà, cette année j'ai découvert ça en L3, je suis partie d'une association et j'ai découvert ça et en gros j'aime bien aider les gens et tout, et être utile. Enfin voilà, j'aimerais bien faire un truc qui soit vraiment concret et utile et qui me nourrit moi, quoi. En vrai, tu fais quand même beaucoup de choses du coup. Ça va, oui. Pas de passion, me fait plein de trucs quand même. Maintenant, si je te disais, tu peux imaginer soit cette vie, soit une autre vie. Ok. Mais où tout est possible. Tu peux tout faire, il y a zéro contrainte. Qu'est-ce que tu devrais faire? Ça avait zéro contrainte. Quand t'entends contrainte, c'est quoi? Budget, temps? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de... Pas d'obstacle, ok. Ah ouais, tout est possible. Ta vie de rêve. Ah ouais, je me suis jamais posé cette question, justement. Je sais pas. Parce que comme je t'ai dit, j'ai pas vraiment un truc, vraiment un rêve. En fait, j'ai pas vraiment de rêve.
Il y en a, je les entends parler, ils ont un rêve, ils veulent faire ça et tout. Alors qu'est-ce que tu changerais de cette vie-là? Parce que je sais que oui, j'ai des peurs, enfin c'est des trucs personnels en moi, enfin comme si on a tous un peu des blocages, mais parfois tu te dis t'aimerais juste ouais, lâcher ça et que ce soit plus simple, je sais pas. On a vraiment des blocages invisibles, c'est une dinguerie ça, Ouais, se mais dire ça. Mais sinon, enfin je sais pas, en vrai, je me dis j'aimerais quand même bien aller à l'étranger, découvrir des choses. Il y a un peu la barrière de la langue, enfin je parle pas espagnol trop, ou ni anglais, Il y aurait pas etc. de barrière là. Tu parlerais Ouais. la langue que tu veux. Ouais, ça me mettrait plus à l'aise. Je pense là, je pense que c'est un peu un obstacle pour Ok. bouger, etc. Si je veux voyager seule ou quoi. C'est ça un peu qui me dérange. Je sais pas trop. On peut y revenir plus tard. Non, non, je sais pas vraiment, j'ai pas d'idée. À part Ok. l'étranger, vite fait. Ok, Ouais. très bien, ça marche. Mais du coup, ça veut dire que ta vie actuelle, ça te plaît assez? Oui, en vrai, enfin ça va. Enfin, je suis pas à plaindre. Même si, enfin, j'aimerais vraiment découvrir un truc qui me passionne encore plus et être à fond. C'est ça qui me manque un peu, c'est enfin vraiment d'être stimulée par un projet et que je sais que je vais faire que ça et donner à fond. Là, j'ai l'impression d'être un peu à droite à gauche, toucher un peu à tout et j'arrive pas à centraliser mon énergie vers quelque chose. Ok. Et aller à fond, c'est justement, enfin, même si le cinéma, j'aime bien comme ça, la licence est cool, je sais que je vais pas continuer là-dedans et je suis pas genre focus dessus, aller à fond. Du coup, j'aimerais bien découvrir quelque chose où je sois à fond là. Enfin, ma vie, évidemment, ça me va. Après, je sais pas vraiment à quel stade on parle, mais je veux dire, j'ai pas de problème trop financier, j'ai la santé, je suis entourée, etc. De ce point de vue-là, enfin, ça va, tu vois. Après, tout le reste, c'est du bonus, ouais. Ouais, ok. Ah. Très bien, mais tant mieux en vrai. Oui. Ça fait du bien aussi d'entendre ça. Genre. Oui, parfois, il faut remettre les choses à sa place, te dire, bah, t'es là, quoi, genre, tranquille, il y aura le temps, chill, genre, on a que 20 ans. Enfin, vraiment, ça Exactement. va. Bah, justement, en parlant de ça, est-ce que du coup ça te met un stress, le fait que tu vois, en fait on doit toujours anticiper, Oui. on doit toujours choisir, toujours se projeter. Oui. On a 20 ans, 21 ans, est-ce que ça te stresse ou tu fais même pas gaffe et t'es en mode, bah, on a le temps donc... Enfin, j'y pense parce que bon, ça influence tous un peu les autres. Il y en a qui font ça à tel âge, ça machin. Mais au final, il n'y a pas de bonne décision, enfin de bon parcours, mauvais parcours. Il y en a qui reprennent les études à 40 ans. On a des exemples. Hein. Et enfin, je respecte. Enfin, ça me fait pas peur ou quoi. Il y a toujours une petite appréhension, mais c'est pas un truc qui me dérangerait de reprendre les études ou quoi. Et me dire je suis en retard par rapport à telle personne parce qu'on déjà on n'a pas la même vie, on n'a pas le même parcours, on n'a pas subi les mêmes choses. Du coup, bah c'est normal qu'on n'arrive pas à la même heure, au même endroit. Non, en vrai, ça me tracasse pas trop. Même ma famille, mes parents et tout, ils sont assez sympas sur ce point-là. Ils sont pas là à me mettre la pression, etc. Je fais ma life. Ouais. Ok, trop bien. C'est cool aussi. Je comprends pourquoi tu dis je suis bien entourée. Du coup, est-ce que ça veut dire que toi, tu vis ta vie, par exemple, t'as envie de faire quelque chose, bah tu le fais. Peu importe. Tu suis tes envies sans te dire ah, je fais ça donc peut-être que machin. Oui, bah, j'essaie. Après, ça dépend dans quel domaine. Après, on a tous plus ou moins une zone de confort, Ouais. je sais pas comment on dit ça. Oui, c'est ça. Mais j'essaye, oui, de faire ce que je veux. Je préfère, comment on dit, à plus avoir des remords que des regrets, de me dire, bah, j'y suis allée, je l'ai fait, etc. Par exemple, l'exemple de l'assaut, j'étais un peu réticente, j'avais très peur d'y aller. Et en fait, j'ai juste besoin peut-être d'un élan, genre une aide. Par exemple, il y avait une sorte de forum à la fac, des associations. Et peut-être de moi-même, je serais pas allée vers l'asso, mais là, c'est un peu l'asso qui est venu à la fac. Et j'ai juste fait l'effort d'aller au stand, d'aller les voir, etc. Et je me suis inscrite comme ça. Parce que j'y pensais quand même un petit peu au fond de moi, mais ils sont venus, du coup je me suis dit, bah ils ont fait la moitié du chemin, je peux faire le petit effort d'y aller et j'ai pas eu tout regretté. Pour moi, c'était une un peu des meilleures décisions de l'année 2023 et tout, mais voilà. C'est vrai, moi je sais pas le faire. Je vais Ouais. me dire, bon, il y a ça, allez, je le fais parce que j'ai envie, je suis toujours en train de calculer. Mais après, oui, c'est pas dans tout, parce que t'as certaines choses qui sont plus simples, il y a des trucs ça te mettra moins à l'aise ou ça prendra plus du temps, mais. Et dans quel truc Non, ça prend j'essaye. plus du tout? Je sais pas, mais dans tout ce qui est un peu. En fait, je crois que j'ai peur du travail, du monde du travail. Je suis un peu réticente. Je sais que je ferai un peu peut-être des jobs à droite, à gauche. En fait, c'est l'univers du travail. En fait, je pense que j'ai peur de ce que je connais pas trop et je suis encore un peu ignorante, mais même je trouve qu'on n'est pas trop formé à ça. Faut arriver sur le tas, avoir de l'expérience, savoir déjà tout faire. Ouais. C'est un peu ça, je pense, qu'il faudrait que je travaille et que je surmonte. En fait, c'est l'ensemble. D'accord. J'ai autant peur des, je sais pas, des entretiens d'embauche, des relations au travail. Enfin, j'entends un peu du mal. Enfin, je sais pas. Pour ça me stresse toute la pression qu'il y a autour de ça. Genre le travail, c'est le numéro. Oui, en plus, quand t'entends que les gens ne sont pas forcément contents de leur boulot, etc., tu te dis pourquoi faire au final. Genre vraiment, c'est grave Ouais, c'est triste. Donc c'est en fait Ça donne pas envie, une ouais. injonction. Mais donc
pour toi, le travail, si t'avais des priorités dans la vie, ce serait pas du tout la première. Non, pas trop. Non, c'est pas une fin en soi. Ok. Tu sais ce que tu mettrais avant? Euh, Avant le travail, bah je sais pas, enfin moi, non en vrai ça me suffire. Mais ça, Non, tu fais développement avec toi toute ta personnel, vie, mais donc, enfin oui, je sais pas, je me passerai en priorité. Après, je sais que bah, pour vivre, il faut bien travailler, etc. J'aurai pas des aides, je serai pas étudiante toute ma vie. Enfin voilà, j'y vais pas comme ça, la Ok. voile égale, genre Ouais, un peu de ouais. réticence. Je suis là, je tâterai le terrain petit à petit, je verrai. Mais c'est vrai que tu soulèves un point important, c'est que j'ai aussi cette impression que le travail, tu dois être déjà au max. Et Ouais. vraiment, genre, je crois avant-hier ou hier, enfin, il y a un truc qui est passé, tu sais, de Hugo Décrypte et une meuf, je me souviens plus, et qui disait, c'est vrai que les jeunes, ils doivent être de plus en plus efficaces et Oui. tout de suite, et ils ont de plus en plus de travail parce que tout évolue super vite, donc les Ouais. attentes sont encore montées. Et du coup, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Mais est-ce que tu aurais une idée de pourquoi c'est comme ça? Enfin, On s'est toujours plus ou moins mis la pression et c'est qu'on est toujours à la recherche de rentabilité, il faut faire toujours mieux. Il y a différents facteurs, je pense qu'il y a aussi l'arrivée des réseaux, on est toujours connectés, il faut toujours faire mieux que les concurrents, machin, avoir des prix plus bas, voilà, être rentable économiquement. Enfin, on prend pas l'aspect humain, c'est comme si on était des robots et tac, on fait, sauf qu'il y a plein d'autres choses qui sont pas prises en considération. Mais ouais, du coup, ça donne pas trop envie aux jeunes. Souvent, on dit, ah ouais, les jeunes, ils veulent pas travailler et tout. C'est pas ça, c'est qu'on remet un peu en question le travail. tout le monde dit qu'on procrastine, on est flemmard, nos générations et tout, mais non, c'est juste qu'on est différent des prochaines. On se pose plus de questions. Enfin après c'est ça, j'ai eu un peu une discussion avec ma grand-mère, etc. Et je lui disais pourquoi t'as fait ça, quelles étaient tes envies. Elle m'a dit en fait à l'époque on se posait beaucoup moins de questions. Elle était là, moi je sais pas, j'étais dans les chiffres, je fais comptable parce qu'il fallait que je fasse ça, mais elle n'a pas réfléchi. Parce qu'elle devait faire comme ça, elle s'est mariée parce qu'elle devait se marier. C'est plus catégorique, mais tu suis moins tes envies. Après, peut-être qu'elle a été contente, peut-être qu'elle était pas trop contente, mais. Ouais, c'est fou quand même. Parce que ça peut être bénéfique de ne pas réfléchir à de faire un truc, mais là, ouais, c'est juste que on doit faire ça, donc je le fais. Et du coup, il faudrait trouver un métier passion où t'es en mode je ferai des petits boulots et je ferai ce que j'aime à côté. J'aimerais bien que le travail il fasse les deux, enfin autant que ça, que je puisse en vivre et qu'il y ait un peu de ma passion dedans quand même. Parce que après, je sais qu'il y en a qui s'en sortent en faisant un métier plutôt alimentaire, ils ont leur passion à côté. Dans l'idéal, enfin oui, soit faire un métier de passion, soit faire un métier juste où vraiment j'ai quand même un intérêt. Après, je serais pas exactement dans quoi. Il y a différents trucs qui m'intéressent, le sport, le social. Ouais, j'ai pas de révélation pour l'instant, mais dans l'idéal, oui, quelque chose qui m'intéresse, me passionne un peu quand même, c'est sûr. Justement, du coup, tu parles de sport, de social, parce que du coup, t'es en licence cinéma. Oui. Pour revenir à ça, pourquoi tu es entrée et qu'est-ce que tu voulais faire de base, si tu te rappelles? Oui. Et en fait, maintenant, tu veux faire quoi? Ça n'a rien à voir, mais ça a tellement c'est changé. Alors, bonne question, retour en arrière 3 ans avant, non. Faut savoir que comme je l'ai dit au début, j'ai fait cinéma parce que j'avais fait ça au lycée. J'avais vu des festivals et tout, j'étais quand même intéressée. Mais j'étais juste dans l'optique de faire des études, d'apprendre des choses, mais plus côté culture générale. J'avais vraiment pas de métier en tête ou etc. J'avais un peu d'idées quand même, j'aimais bien la photographie, etc. Mais j'étais pas focus sur un métier. Je sais qu'il y en a, c'est ça, ils veulent faire ça et tout, ils suivent les études. Moi non, j'ai découvert, première année, j'ai fait des tests, j'ai fait un peu de tout, que ce soit cinéma, photo, de la danse. J'ai un peu découvert en L1. Après L2, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que je continue? Je sais que ça m'intéresse pas énormément, mais en même temps, je savais pas trop quoi faire en parallèle. Je pense que si j'avais su ce que je voulais faire à côté, j'aurais switch, sauf que là, je savais pas trop, du coup, je suis restée en cinéma. Mais ça se voyait clairement que j'étais pas trop impliquée, passionnée, et puis les cours en L2 j'étais moins là-dedans. Et à L3 je savais que j'allais pas continuer, etc. Donc ça c'est clair, je sais que je vais pas continuer dans le cinéma. Donc c'est fou en fait, j'ai l'impression que j'ai commencé la licence, je savais limite plus qu'à la fin. Genre parce que j'ai découvert d'autres choses, j'ai rencontré des gens, et limite je suis plus perdue, c'est normal mais... Parce que là, on va devoir refaire un choix, donc forcément, t'es plus mais au moins je sais que je continue pas là-dedans. Mais moi, en fait, j'ai l'impression que beaucoup de personnes fonctionnent comme ça. Mais je sais plus ce que je veux pas que ce que je veux. Ah, mais moi, je fonctionne comme ça. Le choix se fait plutôt par élimination, ouais. Veux, mais je sais ce que je veux pas. Oui, aussi. c'est ça. C'est fou. De ouf. Voilà, c'est tout pareil. Carrément non plus. Mais je sais, on avait eu une discussion avec toi. Ouais, ça me fait... Mais, ok, et donc, qu'est-ce que tu as découvert qui te plairait plus potentiellement En fait, c'est juste...
Enfin, moi, je me retrouve pas trop en cinéma, ça me nourrit pas assez. Enfin, disons que j'ai plus besoin d'un truc concret. Pour moi, c'est pas assez concret. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai plus besoin d'aider les gens, de faire des vraies actions. Mais comme j'ai dit, les deux domaines qui me parlent, c'est soit plus le social et vraiment épauler les gens. Enfin, je sais que ça me nourrir, je sais pas à quel stade, parce que je sais que c'est très dur mentalement et tout. Même s'il y a pas mal d'aides qui sont présentes, il y a la banque alimentaire pour aider, qu'il y a des assos, que tu peux être aidé pour le chômage, le RSA, enfin il y a plein quand même de dispositifs. De mon point de vue, oui, il y a pas mal de précarité, il y a des failles dans le système, c'est pas normal qu'il y ait des gens à la rue. Je sais pas vraiment tout le processus de comment ils en sont arrivés là, mais on peut pas leur jeter la pierre. Toute personne peut se retrouver à la rue du jour au lendemain. Je pense que tout peut basculer très vite. On est là dans notre confort, mais je pense que suffit que tu aies un problème de santé, tu travailles plus, enfin tout arrive super vite. Donc à chaque fois, j'essaie de me mettre à la place des gens et que même qu'ils veuillent faire tous les efforts du monde, parfois ils ont besoin d'aide. Et enfin, c'est ça que j'aimerais apporter. Si je suis en capacité d'aider, je vais encore parler de l'asso. C'est une asso qui aide vraiment précisément les étudiants, voilà. Moins de 25 ans, mais enfin c'est très focalisé étudiants. Et il y a souvent d'autres personnes qui peuvent venir nous voir, qui sont à la rue. Sauf qu'on a vraiment, nous, des paniers restreints, on a genre 200 paniers, on peut pas en donner plus, et ils sont là, on aimerait bien les aider, mais on peut pas, enfin, c'est frustrant de pas pouvoir aider tout le monde, mais c'est comme ça, je sais pas. Chacun devrait faire à son échelle, si on faisait tous un peu, je pense que ça serait bien. Après, c'est les trucs principaux, il y a d'autres choses qui m'intéressent, mais je sais pas trop comment l'aborder dans ma vie, enfin, tout ce qui est un peu l'environnement, les animaux, enfin, c'est un sujet qui m'intéresse, j'ai déjà été bénévole, enfin, la SPA, et ça m'a beaucoup touchée, mais en même temps, c'est un truc qui est trop dur pour moi si je vois des animaux qui souffrent. Enfin, souvent, quand j'étais petite, je me disais, vas-y, j'aimerais bien faire vétérinaire, mais je suis trop sensible et ça serait trop dur. Je pense que ça me déchirait le cœur tous les jours et il y a tellement à faire que je pourrais pas tout faire et ça me frustrait plus qu'autre chose, je sais pas. Mais c'est vrai que t'as l'air tournée, en tout cas, à aider tout, enfin, les animaux, les gens, et finalement, est-ce que tu sais pourquoi t'es tant attirée par le social ou par le sport? Bonne question. Non, en vrai, je sais pas. Je sais pas, de mon entourage. En fait, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'éducation et de la famille. C'est on m'a quand même appris à être attentif envers les gens, d'être respectueuse, de pouvoir aider dans la mesure du possible. Alors, je suis pas là à dire je vais être là à sauver les gens, mais juste être une épaule, parce que je me dis, il y a des gens qui ont tellement besoin d'aide. Enfin, moi, ça va dans ma vie, j'ai pas trop de problèmes de santé, etc. Mais ça me paraît normal et ça aussi, c'est peut-être un peu mis de côté. On est un peu tous égoïstes. Et des personnes que j'ai pu côtoyer, qui avaient des difficultés ou des handicaps, enfin, je suis assez sensible à ça par rapport à mon cadre familial, ça me touche. C'est un truc que je sais pas par où je commencerai, mais que j'ai envie d'approfondir en tout cas. Enfin voilà, pour le social et pour le sport, c'est que j'ai toujours eu un attrait pour le sport en général. Depuis vraiment la primaire, le collège, clairement c'était ma matière préférée. Je suivais les cours, mais j'étais pas non plus passionnée de ouf. Et le sport, c'était là où je me donnais à fond. Enfin, même les profs voyaient que j'étais investie. Et c'est ce qui m'a aidée à passer et à valoriser mes bulletins vraiment. Depuis vraiment le collège, j'avais 17 de moyenne en sport, mais enfin, je me donnais, j'adorais. Comme je l'ai dit, c'était aussi un peu de famille. J'ai souvent fait des sorties avec ma famille, avec mon père, faire des sorties VTT, marche à pied, 2-3 jours dans les Pyrénées. Enfin, oui, j'ai toujours eu un peu ce côté-là, sportif, survie. Non, en vrai, c'est vraiment comment j'ai été éduquée et ce qu'on m'a donné dans ma vie, niveau familial. Enfin, voilà, c'est tout. Ça, tu l'as bien gardé en tout cas. Du coup, pour toi, le cinéma, c'était pas assez concret. La licence, ça t'a permis quoi? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ouais. Tout ce qui est général, j'aime bien la fac, tout ce qui est un peu étudiant, un peu les à côté de la fac, les sorties étudiantes, le sport, les rencontres. Enfin, ça m'a fait grandir, je pense que ça m'a fait apprendre plein de choses. Je voulais être à Montpellier. Enfin, franchement, je me dis, j'essaie d'avoir du recul et j'y repenserai dans 10 ans. Je sais que c'est vraiment pas les plus belles années de notre vie, mais si quand même, genre vraiment la fac. Je pense qu'on s'en rappellera, on sera là, oh my god. Genre vraiment la fac, pas comme dans les films, mais te dire vraiment t'étais jeune. T'avais du temps libre, tu faisais un peu ce que tu voulais, t'étais un peu autonome avec ton appart, tu faisais tes sorties, enfin je sais pas. Et du coup, tu penses que genre ça durera pas? Je sais pas, je pense que ça sera organisé différemment. Mais oui, c'est vrai que la fac, voilà, ça laisse beaucoup de temps, mais je sais pas, ça sera une autre organisation, parce qu'en même temps, la fac, t'as quand même un cadre, mais t'es libre, pas vraiment te dire. Toi, du coup, l'art, on peut dire en général, oui. Est-ce que ça a une place assez importante dans notre société selon toi? Oui, c'est une place assez importante, mais ça n'a pas non plus la place que ça devrait avoir. Enfin, je pense que ça n'a pas la place suffisante.
Enfin, c'est genre là, ça devrait être plus là, tu vois. C'est pas très bien considéré. Enfin, après, ça va, c'est assez amené sur le terrain, là, de plus en plus. Enfin, on en parle. Mais même ceux qui vont travailler dedans, je sais pas s'ils sont super reconnus. Donc, je sais pas, c'est plus les trucs, on va dire, ouais, vraiment académiques. Ah, ça, c'est de l'art, etc. Théâtre de Molière, ok. Oui, ça devrait être juste plus reconnu. Parce qu'en même temps, bon, si, c'est quand même assez soutenu. Il peut y avoir des moyens qui soient alloués pour l'art. Mais je sais pas si c'est assez ou pas. Mais en vrai, je pense que ça a une place importante dans la société parce que, quoi qu'on en dise, c'est un moyen de sortir les gens de leur routine, etc. Par exemple, ils travaillent, ils vont avoir tendance à aller au cinéma, au théâtre, et ça les fait évacuer et tout. Il y a un peu un côté, je vais utiliser un terme compliqué, non, catharsis. La catharsis, genre, tu sors des choses que t'as en toi. Enfin, à travers le cinéma, ça t'aide à te libérer, je sais pas, oui, c'est ça, complètement. Donc je pense que c'est à ce côté-là qui est super important. Quelqu'un crée quelque chose, enfin comme quoi il peut y avoir un propos qui est plutôt personnel à la base, mais qu'au final qui est universel et les gens s'y retrouvent. Je trouve que l'art ça aide là-dedans, mais en fait il y a tellement de trucs artistiques, que ce soit cinéma, au théâtre, ou danse. Et le fait que ça nous touche et qu'on soit ému, c'est que vraiment c'est de manière thérapeutique. Bon, je suis pas très claire, hein, mais je suis sûre que ça aide les gens. Quoi qu'on en dise, autant les artistes qui le font, ça peut les aider, et autant ceux qui vont le voir, ils en sortent pas indemnes de ce qu'ils voient. Vraiment, ça les nourrit. Soit ça sème une graine en eux, ils vont vous faire ça plus tard, ou soit vraiment ça les aide dans leur vie, quoi. Enfin, c'est... Ça te permet du coup de vivre tout ce que tu as évoqué, ça te construit aussi Oui, ça m'a aidé, ça m'a construit. Parce que depuis jeune, en vrai, j'ai été quand même... Pas dans le domaine artistique, mais mes parents m'ont pas mal amenée. Enfin, je suis allée au cinéma, j'ai vu pas mal de spectacles, de danse, comme j'ai dit, théâtre. Vraiment, je pense que ça m'a nourrie. Et je pense que ça ouvre ton esprit, ton sens critique, ton ouverture sur le monde. Enfin, je pense que c'est utile à plein de domaines. Tout à l'heure, tu disais que tu avais l'impression qu'en rentrant dans le monde du travail, fallait faire plein de trucs, être bon, etc. Quel est ton rapport, on va dire, à l'échec ? Mais de manière générale ou dans le travail, l'échec ? Dans ta vie de manière générale. Ah, je dirais par rapport à soi-même, quand tu fais des choses, t'es pas très contente de toi, tu culpabilises, tu dis « Ah, j'aurais pu mieux faire, etc. » En fait, l'échec, c'est trop un mot catégorique et « Ah, échec », c'est jamais vraiment un échec complet, parce que t'as déjà essayé de le faire, c'est 50% du travail, tu t'es donné les moyens, et tu feras mieux plus tard, c'est pas un truc qui me tracasse, l'échec, ouais. Après, c'est différent souvent entre ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire. Moi, je dirais que c'est pas vraiment vis-à-vis des autres, mais plus vis-à-vis de toi-même. T'es là, tu peux te sentir nul. En vrai, tu peux te dire, ouais, vas-y, je suis une merde, j'ai eu un échec, mais je pense que c'est éphémère, ça passe, ça peut te saouler quelques temps, et après, tu passes au-dessus. Et tu penses que t'en as déjà vécu de ta définition? Là, sur le tas, je peux pas te dire. Okay, bon. Puis en général, dans ta vie, tu te souviens plus, on va dire, des aspects positifs que négatifs. Genre, je sais pas, quand t'as vécu des moments difficiles, etc., même des peines de cœur et tout, je sais pas, tu gardes des bons souvenirs. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. En vrai, c'est difficile pour certaines personnes, mais du coup, c'est intéressant de voir que c'est complètement possible. En fait, toi, tu te souviens pas vraiment des échecs parce qu'en fait, il n'y a pas à en faire tout. Oui, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, mais après, oui, parfois, tu peux te remettre en question de ouf. Mais en fait, ça dépend si c'est vraiment un truc qui te tient à cœur et vraiment t'as mis toutes tes tripes. Si c'est un truc, voilà, je peux comprendre. Là, c'est vraiment l'échec, t'es déçu et tu mets du temps à t'en remettre. Ça dépend le curseur et vraiment dans quoi tu l'as fait. Faut prendre du recul, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense j'arrive à un moment dans ma vie où je prends du recul sur les choses et je me dis... Faut pas prendre trop les choses à cœur, être un peu je m'en foutiste, clairement. Et par rapport au regard des autres aussi, du coup? Oui, par rapport au regard ou aux choses que tu peux faire, si ça n'a pas marché à ce moment-là, peut-être que c'était pas le bon moment et que ça viendra plus tard. Les choses, ça se fait naturellement. Je fais confiance en la vie. Bon endroit au bon moment. Ouais, un peu. En vrai, je dis ça, c'est un peu contradictoire. Je sais pas si vraiment il y a le bon timing, etc. Quand on te dit « Ah ouais, désolé, je t'ai rencontré, c'était pas le bon moment de ma vie. » C'est qu'il y avait... tout autour, les choses n'étaient pas assez alignées, que ça viendra plus tard. J'ai l'impression que parfois tu peux être d'arrache-pied sur un domaine, sur une personne et tout, t'as beau donner tous les efforts du monde, ça marchera pas, il faut laisser les choses couler. Limite, ça se passera mieux en lâchant prise. Je te jure. Lâcher prise. Je te jure, vraiment. C'est une belle philosophie de vie. Après, je sais pas si c'est plutôt ce que j'ai constaté chez les autres, en ayant vu des films, ou si c'est de ma vie personnelle, des leçons que je peux en tirer, mais c'est un peu de tout. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de toutes mes petites questions. Ok, trop bien. Merci d'avoir joué le jeu. Et c'était trop bien. Je suis très contente.